Bonsoir. Dans l'actualité, ces 5 jeunes femmes devant le procureur demain pour acte contre nature. Et puis nous suivons les titres de cette édition dans l'actualité avec ce préavis de grève de l'Union des enseignants du Sénégal. Les membres dénoncent selon leurs termes la politique d'exclusion du gouvernement. Gëm sa bopp, la nouvelle vision pour un Sénégal émergent. Le concept de Mamadou Diop est basé sur le développement de politiques et des infrastructures. Portrait d'une de couscous, la semoule de mil est la base du plat sénégalais les soirs de Tamkharit. C'est pour demain cette année. Nous accueillons en fin d'édition Maktar Sall, membre du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, le CNRA, qui a déposé son rapport sur la table du chef de l'État. Nous en abordons les principaux axes de la teneur. Cinq jeunes Sénégalaises devant le procureur de la République demain mercredi. Elles ont été arrêtées pour acte contre nature en flagrant délit. Les faits se sont déroulés dans un bar de Yoff. Le gérant de piano dément. Selon lui, les arrestations découlent plutôt d'une altercation entre clientes et éléments de la police des mœurs. Retour sur les lieux avec Jafar Abba et Dissa Prera. Restaurant-bar Le Piano, 48 heures après le scandale des lesbiennes qui défraie la chronique en ce moment sur la terrasse de l'établissement où se sont déroulés les faits. C'est le calme plat, juste quelques clients qui prennent un verre et jouent au billard. Le gérant, embarrassé par les événements, tient à tirer l'histoire au clair. Le soir-là, même moi j'étais même ici. Ils sont venus, deux de mes copains policiers. Ils font contrôle comme on fait toutes les places en règle. Ils sont entrés dedans. Il y a une fille qui était mal éduquée. Il a insulté un policier. Le policier, il a fait sortir. Quand il m'a dit, je lui ai dit, il faut l'amener. Il l'a amené le lendemain. Pour moi, c'est normal parce que la police, il fait son travail. Le lendemain, on m'a appelé et on m'a dit qu'on a arrêté des lesbiennes à Tombar, à Besfar. Moi, j'ai dit, nous, on a parlé avec des lesbiennes parce que nous, on a des bons clients, on a tous les clients qui viennent de tous les parcs. Selon Mbaïnian, son établissement n'est pas une auberge car ne disposant d'aucune chambre. À cela vient s'ajouter le fait que le bar accueille toutes sortes de clients. Difficile alors pour les travailleurs de reconnaître à l'œil nu l'orientation sexuelle des personnes qui le fréquentent. Il se défend même d'être à la tête d'un établissement malfamé. À Piano, tu n'entres pas avec un sac, tu n'entres pas avec un bus. Il n'y a pas de vendeurs de drogue, il n'y a pas des personnes de recherche. Nous, on travaille comme tous les bars, comme tous les restos. Je suis surpris parce que je n'ai jamais vu cette fille même. Je l'ai vue l'autre fois, il était 5. Il y avait des consommations sur les tables, des prix de consommation. Il a dit qu'il faisait ses anniversaires comme tout le monde. Les 5 filles interpellées par la police sont actuellement en garde à vue au commissariat central en attendant de passer devant le procureur ce mardi. Les actes contre nature sont punis par la loi au Sénégal, c'est bien connu. Pourtant, comme souvent, pour tout interdit, ils sont pratiqués en cachette. Certains parlent même d'un phénomène galopant, encouragé par un certain nombre de facteurs et une crise des valeurs. Alioune Diagne, Hadiatala. Des femmes qui entretiennent une relation amoureuse entre elles. Le phénomène du lesbianisme inquiète la société qui s'en offusque. Il prend des proportions inquiétantes dues en partie, selon certains, à l'absence de repères et à la dépravation des mœurs. Le plan d'éducation. Les gens ne sont pas éduqués, ils n'ont pas de suivi. À bas âge, jusqu'à un grand, mais tu vas rentrer dans d'autres choses qui ne sont pas comme conséquables. L'enfant était éduqué dans un milieu où il y avait l'oncle, les tantes, tout le monde pouvait intervenir dans l'éducation de l'enfant. Mais présentement, les familles, ce sont de petits noyaux. Aucune religion n'accepte cette manière de faire. Parce que dans la Bible, au moins quand on lit la Bible, on a le passage de Sodome et Gomorrhe. Dieu n'a même pas dit je les ai tués, il a dit j'ai renversé la terre. Parce que renverser la terre, moi, ce qu'on pense que c'est pas bon, ce qui n'est pas bon pour cette population.
Et je pense que là où on va, ce n'est pas bon du tout, ce n'est pas une bonne destination pour la population sénégalaise. D'autres indexent l'argent, le développement de la technologie, particulièrement celle de l'information et de la communication, et la prolifération des médias. Les télévisions doivent éduquer, qu'on arrête de nous mettre des feuilletons où il y a des lesbiennes, qu'on nous fasse croire que c'est, comment on appelle ça, on peut réussir la vie en étant lesbienne, et ça, on ne doit pas faire croire à une population. L'Internet comme la télévision, les deux sont pareils. Et les parents doivent être vigilants au niveau de l'Internet. La plupart des gens qui le font, ce sont des gens riches. Tu vois quelqu'un qui n'a pas l'argent, tu lui poses une certaine somme d'argent, il va le faire. Malgré lui, il va le faire. Nous maintenant passons à l'éducation de nos enfants. Il faut qu'on retourne à bas l'arrière pour qu'on puisse éduquer nos enfants. Face à ce fléau de l'homosexualité, certains proposent des sanctions punitives et d'autres un suivi psychologique et médical. Les gens qui font ça, on les prend en flagrant délit, on les met en prison. Et les femmes aussi qui se font ça, on les prend en flagrant délit, on les met dans les... C'est ça. Ne pas peut-être marginaliser ce qu'on dit homosexuel, ne pas marginaliser ce qu'on dit lesbienne. Parce que si on les marginalise, il y a le sida qui est actuellement présent au Sénégal, bien que la lutte est assez avancée par rapport à ça. Après l'arrestation des homosexuels en Bao, celle de Yoff est la seconde grande moisson de la brigade des mœurs en croisade contre l'homosexualité et le racolage. L'UES envisage une grève la semaine prochaine. L'Union des enseignants du Sénégal a déposé son préavis de grève. Les enseignants qui dénoncent ce qu'ils ont appelé la politique d'exclusion du gouvernement du Sénégal et réclament un meilleur traitement dans leur cadre de travail. L'attitude irrespectueuse du ministre de l'Éducation nationale, M. Seigne Beytiam, et son secrétaire général, qui en fait applique une politique d'ostracisme, d'exclusion pour certains syndicats. Parce que malgré les demandes d'audience répétées de notre syndicat et d'autres syndicats, il ne reçoit que des syndicats maison. Par ailleurs aussi, on s'est rendu compte que nous sommes dans un contexte où on a eu, depuis l'année dernière, à négocier avec le gouvernement. Et on est arrivé à un moment où les discussions sont terminées, il ne restait plus qu'à signer un protocole d'accord. C'est par voie discrétionnaire que certains postes sont attribués. Des attitudes qui font vraiment que nous sommes frustrés. C'est pourquoi donc nous avons décidé dès la semaine prochaine de déposer un préavis de grève autour de certains points. Le premier, c'est bien entendu la signature du protocole d'accord avec le Grand Cadre. Le deuxième point, c'est que nous demandons qu'il y ait une uniformisation des agents de la fonction publique. Nous voulons que tous les enseignants soient des fonctionnaires. Nous demandons aussi que l'avance tabaski soit augmentée de 50 à 100 000 francs. Une nouvelle vision pour un Sénégal émergent. Mamadou Diop Decroix a lancé un nouveau concept dénommé Gëm Sa Bopp. Gëm Sa Bopp qui est basé sur des initiatives de développement agricole et des infrastructures. Le document a été présenté à la presse aujourd'hui. Voici le compte rendu de Mohamed Dieng et Nafissatou Silla. Gëm Suñu Bopp, une nouvelle vision que propose Mamadou Diop Decroix. Il invite à plus d'initiatives pour un développement durable. Nous avons estimé qu'il fallait contribuer à recentrer le débat aujourd'hui et c'est ce qui explique que depuis 8 mois, 10 mois, nous travaillons sur ce que nous appelons une nouvelle vision, un nouveau programme alternatif fondé sur ce que nous appelons Gëm Suñu Bopp. C'est un document sur lequel nous travaillons depuis 10 mois. Nous avons visité les grandes rubriques du développement économique et social. Pour le leader de la JPADS, il urge de changer de cap pour un nouveau programme alternatif à travers l'agriculture, les infrastructures et le transport. Pour nous, l'agriculture doit être le cœur du développement dans ce pays. Comment arriver, quelle politique mettre en œuvre, quelle approche développer pour que cette agriculture nous assure une autosuffisance alimentaire, nous permette d'exporter et d'améliorer notre balance commerciale. C'est ce comment, cette question portant sur le comment à laquelle nous avons tenté de répondre. J'ai parlé de l'agriculture, c'est valable pour l'énergie, c'est valable pour l'éducation, c'est valable pour la santé et c'est valable pour les infrastructures. Une démarche certes magnifiée, mais qui ne fait pas l'unanimité. Il a parlé de 1000 tracteurs et n'a pas approuvé que ces tracteurs viennent du Brésil parce que le sol brésilien et le sol sénégalais n'est pas le même et que nos tracteurs doivent être fabriqués sur place.
je marque mon désaccord et je ne suis pas d'accord également sur l'analyse qu'il a faite des financements. En fait, il n'y a pas une grande différence entre ce qui est fait en ce moment et ce que lui il a proposé. Bon, il a parlé des banques. Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement contribue au développement du Sénégal, contribue au financement des projets du Sénégal. Dans cette rencontre, tous les secteurs d'activité ont été pris en compte, mais aussi le conflit casamançais était au cœur du débat. Mamadou Diop Decroix, en marge de cette présentation, a exprimé sa déception au sujet du FONGIP, le Fonds de garantie des investissements prioritaires. Le responsable de AJPADS estime qu'aucune réalisation concrète n'a été constatée jusque-là. Voici ses recommandations recueillies par Nefissatou Silla. L'agriculture, ils ont dit on va mettre 50 milliards par an dans l'agriculture par le biais du FONGIP. Le FONGIP, je me demande même s'il est encore en place. Alors qu'on va bientôt boucler 2 ans, ça fera 100 milliards. Alors qu'on n'a encore rien vu. Non, c'est autre chose. Une charte nationale du civisme bientôt disponible dans toutes les langues parlées au Sénégal. Le ministre de la Jeunesse a annoncé l'élaboration pour inviter justement au changement des comportements. Benoît Sambou. L'élaboration d'un tel document devra forcément aboutir à l'érection d'un certain nombre de principes, à la promotion d'un certain nombre de principes, tels que des choses simples, le respect des heures de travail, le respect donc des heures de convocation, le respect du code de la route, le respect du bien d'autrui, du bien commun, etc., etc. Notre pays doit pouvoir aussi se remobiliser autour des valeurs fondamentales qui ont créé notre nation, autour de ces valeurs fondamentales que nos ancêtres nous ont toujours inculquées, mais aussi nous remobiliser autour d'un combat pour un retour aux valeurs fondamentales, parce que tout le monde le dit et c'est un constat, les valeurs sont en crise. Plus qu'une crise, nous sommes en train d'assister à une véritable déchéance des valeurs. Il n'y a plus de référentiel et sans référentiel, nous n'avons pas d'avenir. Une nouvelle alliance pour booster la croissance économique au Sénégal. Des partenaires de l'État et des entreprises privées ont pu mobiliser la somme de 400 milliards de francs CFA. Le Premier ministre Aminata Touré a présidé le lancement de ce programme. Voici le président du comité de pilotage. Cette nouvelle alliance est novatrice, en ce sens que c'est un nouveau mécanisme qui permet de mobiliser des capitaux privés pour booster la croissance agricole et par ce fait promouvoir la croissance. Il y a à peu près 230 milliards qui sont des intentions de financement du secteur privé même. L'argent du secteur privé pour les mettre justement dans le secteur agricole. Donc vraiment, pour montrer vraiment, c'est de nouvelles initiatives du secteur privé par rapport à un peu ce qui a été là. Et il y a également qu'il y a une attente aussi de près de 200 milliards aujourd'hui mobilisés en termes d'intention par les partenaires techniques et financiers pour le mettre dans le secteur agricole en plus de ce qu'il y avait aujourd'hui. Donc près de 430 milliards aujourd'hui ont été identifiés comme étant des intentions que les secteurs privés et les partenaires techniques veulent mettre à la disposition de notre agriculture pour booster la croissance. Des moyens de gestion des risques d'investissement, c'est tout l'intérêt de ce nouveau programme régional de master en sciences actuaires financières et gestion des risques, une démarche de la FASEC, la faculté des sciences économiques et de gestion. Voici le ramassé de toute cette initiative de sa teneur avec El Hadj Khalinga et Chérif Dia. C'est une première pour la faculté des sciences économiques et de gestion qui, dès la rentrée prochaine, va lancer un master en sciences actuarielles, financières, ingénierie du risque. Une profession pourtant mal connue en Afrique. Il s'agit de former des étudiants du Sénégal et de la sous-région à de nouveaux métiers, à l'analyse et à la gestion du risque. Au niveau des compagnies d'assurance, au niveau des banques, au niveau des sociétés d'assurance. Si vous êtes au niveau d'une banque et qu'un projet vous est soumis, il y a un certain nombre de calculs à faire
Si vous voulez aller en tant qu'épargnant voir votre société financière pour placer votre argent, il y a une diversité d'opportunités de placement et votre agent va faire un certain nombre de calculs pour vous dire quels sont les niveaux de rentabilité associés aux différents placements, mais également les niveaux de risque associés aux différents placements. Donc les retraites, la gestion des questions, ça aussi c'est les actuaires qui font ça. Donc c'est des métiers très pointus. Des relations personnelles qui nous ont conduit déjà à penser qu'une formation d'actuaire pour l'Afrique subsaharienne francophone était intéressante, et il nous fallait pour cela un partenaire solide, capable d'assurer des cours sur place, parce que l'objectif c'est de faire les cours au niveau local. À l'heure où on note une recrudescence des incendies dans les marchés au Sénégal, le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, lui, pense que l'enseignement de l'ingénierie du risque sera d'un grand apport pour les investisseurs. Il s'agit de quantifier ces risques et de pouvoir gérer ces risques. Vous savez, les risques, on les prévoit. Récemment, on a eu un incendie au marché Sandaga. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu énormément d'argent et qui ne pourront pas être indemnisés. Mais s'ils avaient souscrit à une police d'assurance, vous savez, le problème serait beaucoup moins douloureux. Vous voyez bien, c'est des choses qu'on n'a pas tellement l'habitude de faire, mais qui sont nécessaires dans un monde moderne. Et on espère qu'en développant ces métiers au niveau de nos compagnies d'assurance, au niveau de nos banques, au niveau de nos sociétés financières, on va indirectement influencer le comportement des Sénégalais, le comportement des épargnants, le comportement des gens comme vous et moi, qui n'ont pas réflexe de souscrire à une police d'assurance. Au Sénégal, on ne compte que très peu d'actuaires. La FASEC et l'ISFA de Lyon veulent renverser cette tendance en créant ce master ouvert aux meilleurs étudiants d'Afrique. Mère Awa, spécialité couscous à la commande et pas pour moi de 5 kg, une activité qu'elle mène au marché Castor, ce depuis bien des années. Mais à la veille de la Tamkharit, il faut commander à l'avance pour pouvoir profiter de son tiré du soir. Portrait signé Mardieng Maimouna Ndiaye. La préparation du couscous, un véritable casse-tête pour beaucoup de femmes. Mère Awa a bien saisi l'occasion. Rien que pour ça, elle a quitté son village natal il y a 2 semaines pour recevoir les commandes de la Tamkharit. Mes clients sont spéciaux. À chaque Tamkharit, ils passent leurs commandes très tôt. Ainsi, je n'aurai pas de problème pour la livraison. Tous ces sacs de mil sont des commandes pour cette serrère bon teint. Pour la facturation, il n'y a pas de prix fixe. Pour les prix, tout dépend de la quantité du mil. On marchande et si on tombe d'accord, j'accepte la commande. 400, 10 000. La demande est certes forte, mais Mère Awa a une exigence sur la quantité de la céréale. Je ne prends pas des commandes de 3 kg de mil et moins. Je préfère les commandes de 10 kg, voire plus. Pour la livraison aussi, je donne tout simplement des rendez-vous. Depuis des années, cette dame exerce cette activité. Aujourd'hui, elle a un fonds de roulement lui permettant de financer son commerce. Sénégal, Côte d'Ivoire du 16 novembre prochain. Les Lions ont effectué leurs 2 premières séances d'entraînement. Pape Abdoulaye Der va nous faire tout de suite le point de El Jadida. Pape Abdoulaye Der, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Alors vous nous appelez d'El Jadida, la ville qui accueille les Lions pour leur préparation en vue de cette rencontre. Effectivement Khalifa Diakhaté, la 2e séance d'entraînement s'est terminée vers 19h et seul Pape Ndiaye Souaré n'a pas participé à ce galop d'entraînement. Vous l'avez dit, 2e séance d'entraînement. Ce matin, ils étaient 5 à avoir été ménagés par l'entraîneur Alain Giresse, soit pour cause de petits bobos comme Moussa Sow, mais qui a finalement rejoint le groupe comme les 3 autres qui étaient arrivés fatigués la veille. Donc Pape Ndiaye Souaré, son cas n'est pas inquiétant selon le professeur Fallou Cissé qui s'occupe de la santé de ces lions. Donc ce qu'il faut retenir,
que le groupe est complet. Pam Ndiaye Soirée n'a pas participé à la séance, mais ce n'est pas du tout alarmant. Notre côté dirigeant, on met l'accent plutôt sur l'engagement, sur la motivation pour faire face à cette équipe de la Côte d'Ivoire et pourquoi pas créer l'exploit Khalifa Diakhaté. Merci, nous vous retrouvons avant la fin de cette édition pour nous présenter justement cette localité à quelques minutes de Casablanca qui accueille cette rencontre le 16 novembre prochain. Le président de la Fédération sénégalaise de football est sur place, Maître Augustin Senghor, plutôt optimiste. Vous l'avez vu, on est ici dans un hôtel qui remplit tous les critères d'une bonne concentration à mon avis. Donc des conditions d'hébergement correctes, un terrain acceptable, un environnement calme et très naturel, donc et surtout très aéré, parce qu'il ne faut surtout pas que nos joueurs subissent la chape d'une pression dans un endroit soit trop bruyant ou trop renfermé. Et je pense que pour moi, en tout cas, les conditions sont parfaites pour aller. Maître Augustin